Salut à tous. Une petite vidéo pour vous montrer comment vérifier si les photos d'Imaware 8 c'est du bipo ou si c'est la réalité. Parce que bon, visiblement j'étais un peu fouiné du côté de la chaîne de Cyprostar qui dit que voilà les photos d'Imaware c'est du bipo, c'est du n'importe quoi. Bref, c'est comment on peut croire à ça, comment on peut décemment croire que les photos d'Imaware 8 sont la réalité. Alors bon, je ne m'éterniserai pas sur la vidéo d'ici Prostar, où cette dernière a préféré utiliser une séquence qui a été faite en assemblant les images de ce satellite qui sont réalisées en lumière visible et en lumière infrarouge, donc ce qui va donner une image de la Terre qui est en fausse couleur, hein, évidemment, et qui lui donne une drôle de gueule, évidemment. Voilà. Donc Cyprostar, je ne sais pas si elle l'a fait volontairement ou bien si elle est suffisamment naïve pour croire que les images infrarouges de la Terre sont des images en lumière visible, mais bon, visiblement, ça n'empêche pas de venir balancer son venin sur Internet, sur YouTube. Alors, je vais vous montrer comment on peut vérifier que les photos d'Imaware 8, c'est du flan. Alors, Imaware 8, c'est un satellite météo japonais qui est placé en orbite géostationnaire, c'est-à-dire qu'il va tourner autour de la Terre, il tourne autour de la Terre, hein, il ne reste pas immobile, hein, il tourne autour de la Terre en 24 heures. C'est-à-dire qu'il va faire un tour de la Terre en 24 heures, ce qui fait qu'il restera toujours au-dessus de la même position du globe. Voilà. On appelle ça une orbite géosynchrone. Si le satellite était plus proche de la Terre, il tournerait plus vite. S'il était plus éloigné, il tournerait plus lentement. Ça, c'est les lois de Kepler. Ça fait partie des lois de la physique, de la mise en orbite des satellites. Quand on veut placer un satellite en orbite, on choisit son altitude. Plus l'altitude va être basse, plus le satellite va tourner autour de la Terre rapidement. Plus l'altitude sera élevée, plus le satellite va tourner autour de la Terre lentement. Donc, le satellite Imaware 8 est un satellite en orbite géosynchrone au-dessus de la zone Asie-Pacifique. Normal, c'est un satellite japonais, donc eux, ils ont besoin de faire des photos de leur région parce que ça les intéresse. Et il fait des photos en lumière visible, entre autres, toutes les 10 minutes. Donc, c'est-à-dire toutes les 10 minutes, le satellite met en ligne une nouvelle photo qui fait 11 000 pixels par 11 000 pixels, si je me plante pas. Il me semble que c'est ça. Bref, c'est pas des photos de Mickey. Et quand on zoome sur ces photos, on se rend compte que c'est pété de détails. Les détails les plus gros sur ce satellite, sur les photos de ce satellite, photos du globe, les détails les plus fins sur ce globe se situent sur la zone de la Terre qui est la plus proche du satellite, donc c'était dans cette zone-là. Les détails les plus fins font 500 mètres de diamètre, c'est-à-dire qu'un pixel sur l'image est égal à grosso modo 500 mètres dans la réalité. Donc vous attendez pas à voir un paquebot, vous attendez pas à voir la muraille de Chine, vous attendez pas à voir, je sais pas moi, des structures qui sont décamétriques. 500 mètres de côté, c'est le détail le plus fin que vous pourrez obtenir. C'est-à-dire qu'un petit pixel sur l'image, là, un truc minuscule, c'est 500 mètres de côté. Donc voilà, ce qui est déjà énorme pour des photos de cette qualité. Et les parties qui sont vers la bordure du disque de la Terre, c'est environ, grosso merdo, 1 km par pixel. Voilà, ça a été dit. Maintenant, comment vérifier que ces photos sont la réalité? Alors, soi-disant, pour les chercheurs de vérité, il y a toujours des trucs qui permettent de se rendre compte que ces images sont fausses, c'est-à-dire des nuages qui sont redondants, des cycles qui se reproduisent, etc., etc. Ce qui est cool avec les Japonais, c'est que depuis que leur satellite a été mis en position au-dessus de la Terre, eh bien, toutes les photos qui ont été réalisées avec ce satellite sont disponibles et téléchargeables. Alors comment on fait pour télécharger les photos? On va ici, on va dans téléchargement, c'est génial parce qu'il y a même la traduction en français. Voilà. On choisit la date, on va mettre le 15 de ce mois-ci. On va commencer la prise de relevé vers 2h du mat, 2h00, voilà, et on va terminer le 15 à minuit. Voilà. Je rappelle que le satellite fait une photo toutes les 10 minutes. On décoche Japan et Target Area. Alors ça, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, j'ai pas vraiment cherché, mais visiblement il y a moyen de sélectionner uniquement une zone. Donc voilà.
et on fait rechercher. Et là, le site internet nous donne accès à toutes les photos qui ont été réalisées ce jour-là. Alors vous pouvez choisir hein, des plages de date qui sont encore plus longues. Hein. Ça va chercher très loin. Donc vous voyez la taille de chaque photo, hein, 15 mégabits, voilà, etc., etc. Et vous pouvez télécharger des photos sur un maximum par fichier de 2 Go par fichier. Alors pour voir hein, la taille des trucs, il suffit de faire ça, vous cliquez sur la première photo, vous allez cliquer en appuyant sur la touche majuscule sur la dernière photo du nombre de photos que vous voulez télécharger. Donc là j'en suis à 750 mégas, donc j'ai encore de la marge. Là je suis passé à 2 Go, donc non c'est trop. Hop, je descends, 2 Go 46, c'est bon. Parce que chaque photo, en fait, toutes les photos où il y a beaucoup, où une grande partie de la Terre est plongée dans la nuit, elles ne pèsent pas très lourd. Parce qu'évidemment, le noir n'est pas une information. Enfin, le noir est regroupé sous... Enfin, il n'y a pas d'information dans le noir, donc il n'y a pas de données, donc les photos sont légères. Par contre, dès que la Terre est complètement éclairée par le soleil, là par contre vous avez un max de données, vous avez un max de détails, donc fatalement les photos elles font beaucoup plus de poids. Et ce que vous faites, eh bien toutes ces photos vous les téléchargez en cliquant sur le bouton Download. Voilà. Et là, il va vous préparer un fichier zip. Il va traiter tout ça, il va vous préparer un fichier zip qu'il va après télécharger sur votre disque dur, sur votre ordinateur. Et vous allez avoir, là je ne sais pas combien de photos j'ai sélectionné, 48 photos. Vous allez avoir 48 photos qui vont être enregistrées sur votre disque dur, sous la forme d'un fichier zip. Et ces 48 photos, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Alors ça c'est génial, parce qu'avec Photoshop, on peut faire plein de trucs. Je vous montrerai comment on fait un film avec ces photos, mais par exemple, je vais vous montrer une de ces photos que j'ai déjà téléchargée. Ouvrir. Allez, par exemple, cette photo, je vais l'ouvrir. Alors, les actions, on s'en fout un peu. Voilà. Donc, la photo, je suis seulement à 6,25% de la taille de la photo finale. Donc, on peut zoomer dessus, on peut zoomer 50%, 60%, 100%. Là, je suis à 100%. Et là, on va aller zioter un peu sur la zone du terminateur pour observer le dernier cyclone qui a touché la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie qui est ici, hein, avec l'œil du cyclone et tout ça. Alors après, ces images, vous pouvez les retravailler. Hein. Voilà, réglage, luminosité, contraste. Hop, on augmente la luminosité. Voilà, ça rend apparent des trucs qui n'étaient pas visibles parce qu'ils plongeaient dans le noir. Voilà, on peut augmenter les contrastes histoire de faire péter un peu les détails. Voilà. On se rend compte qu'il y a des nuages dont le sommet est éclairé par la lumière du couchant, ou la base, hein, ça dépend de l'altitude des nuages. Donc là, vu que ces nuages-là, ceux-là, sont blancs en haut, sont blancs vers la droite de l'image, et que ceux-ci sont rouges vers la gauche de l'image, on peut en déduire que ceux-là sont beaucoup plus bas que ceux-là. Là, c'est le sommet des nuages qui est éclairé par le soleil, ceux-là, ils sont déjà dans la lumière d'un crépuscule. Et là, c'est le sommet des nuages qui est éclairé en rouge, par les lumières crépusculaires. Bref, tout ça, vous pouvez le vérifier. Sur Imawari, il y a tout est vérifiable. Là, par exemple, on voit les ombres portées des nuages. Voilà. Cyprostar qui dit comment on peut croire à ce genre d'image. Regardez les ombres portées des nuages. Voilà. Donc on va s'amuser avec ces images pour faire quelques animations vidéo. Voilà, là j'ai un peu surexposé, donc c'est tout cramé maintenant. Mais vous allez voir, on va s'amuser un peu. On va aller chercher quelques faits intéressants. On va les monter sous forme de vidéo. Donc je vais vous montrer comment faire des montages sous Photoshop pour faire des fichiers vidéo à partir de ces images d'Imawari. Et tous les sceptiques après vont pouvoir reproduire ce que je leur montre et vont pouvoir chercher là où il y a une couille dans le potage. Voilà. Ils vont pouvoir farfouiller. Et ces gens vont pouvoir après nous dire ben non, voilà, regardez, j'ai observé ça sur Imawari 8. Il y a réellement un problème, c'est pas possible parce que je vous montre par mes observations et par mes montages vidéo qu'il y aurait effectivement une manipulation de la part des Japonais et que voilà, j'en apporte la preuve. Et là, vous pourrez dire, voilà, j'apporte la preuve, je vous la montre, à vous de me démontrer que c'est faux. En attendant, je vais vous montrer comment faire des montages vidéo, je vais vous montrer comment analyser ces photos. Après, vous allez pouvoir vous amuser. Alors après, il y en a qui vont me dire,
parce que je connais un peu déjà les réponses qui vont m'être faites. On observe, oui, ces espèces de formes là. Alors si j'augmente réglage, par exemple les niveaux, peut-être en jouant sur les niveaux il y a moyen de... Voilà, on les fait apparaître. Ah non, là je les ai fait un peu disparaître. Voilà, on se rend compte, vous voyez, il y a des petits carrés un peu partout. Bon, ça s'appelle des artefacts de compression. Donc le JPEG, comme je l'avais déjà expliqué, le JPEG il va regrouper des zones qui ont plus ou moins les mêmes valeurs de lumière, de couleur de lumière, et on va les regrouper sous forme de polygones. Ça prendra beaucoup moins de place. C'est pas complètement des polygones. Il y en a qui sont plus spécialistes sous Photoshop ou bien tout ça qui expliqueront beaucoup mieux. Je laisse ces gens s'exprimer dans les commentaires. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, la compression JPEG ou PNG, tout ça, ça amène des artefacts sur l'image. Donc ne venez pas dire que ces artefacts, c'est la preuve que c'est du CGI ou ce que vous voulez. C'est juste des artefacts de compression. Comme vous en trouverez des centaines sur des milliers de photos sur Internet. Hein. La compression de l'image aura un effet sur le rendu final. Voilà. On se retrouve après quand j'ai téléchargé toutes les photos d'un jour complet et je vous montre comment les assembler sous la forme d'un fichier vidéo sous Photoshop. Et si vous n'avez pas Photoshop, sachez qu'il existe un moyen pour l'obtenir gratuitement pendant une durée limitée, une durée de 7 jours. Donc vous allez sur le site d'Adobe Photoshop, d'Adobe, vous téléchargez Photoshop et pendant 7 jours vous pouvez l'utiliser. Donc pendant ces 7 jours vous allez pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Et vous allez pouvoir monter des fichiers vidéo et tout ça, vous éclater, etc. Pendant 7 jours. Après il existe le moyen de l'avoir plus longtemps. Mais ça je le dis pas parce que c'est pas légal. Alors ce que vous allez obtenir ensuite, c'est des fichiers zip. Donc le plus simple est que vous les ouvrez dans l'ordre dans lequel vous les avez téléchargés. Et là c'est la partie la plus fastidieuse de l'opération. Donc vous allez préparer un dossier que vous allez nommer par exemple Himawari, hein. Voilà, et vous allez dézipper le contenu des fichiers compressés dans ce dossier. Voilà. Alors le problème pour la suite de l'opération, c'est que les noms de ces images sont, vous allez devoir les changer parce que Photoshop a du mal à ouvrir. Donc pour la suite des opérations, Photoshop aura du mal à les ouvrir si vous leur conservez ce nom. Donc il y a plusieurs opérations qui vont être à réaliser. C'est un traitement en lot, un traitement par lot des fichiers que vous avez à décompresser, donc de manière à les transformer de PNG en JPEG, de manière à ce que Photoshop ne galère pas trop à ouvrir tout ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez transformer avec un traitement par lot tous les fichiers qui sont en PNG, vous allez transformer en JPEG. Ça pèsera un petit peu moins lourd sur votre disque dur. Je vous cache pas que votre ordinateur va fumer, et pas qu'un peu. Mais bon. Après il y a plein d'autres méthodes hein, pour contourner l'affaire. Vous pouvez seulement faire en sorte de ne faire qu'une sélection de l'image en question, de manière à pouvoir limiter un peu la mémoire de votre ordinateur qui va être utilisé, employé. Mais voilà. Donc comment on fait un traitement par lot? Alors, première étape, vos photos elles sont organisées sous un dossier. En l'état, moi elles sont organisées, bah voilà, hein, CPC, data, terreplace, Himawari. Donc toutes les photos je les ai dézippées, je les ai foutues dans ce dossier là. Et elles sont ici. Maintenant, pour faire un traitement par lot, vous allez en ouvrir une et la photo est là. Donc la photo, image, taille de l'image, on est bien sur la bonne image qui fait 11 000 pixels par 11 000 pixels. Bref, vous allez, si cette fenêtre n'est pas ouverte, alors je vais vous montrer, il va falloir que vous ayez une fenêtre qui s'appelle Action. Donc la fenêtre, pour l'ouvrir, vous allez la chercher dans Fenêtre, Action. Et ici, vous allez avoir la possibilité de créer une tâche automatisée. Donc, première étape, vous allez créer un dossier. Le dossier, on va l'appeler conversion. Allez, conv, ok. Et dans ce fichier conv, vous allez rajouter une action qu'on appelle JPEG. Voilà.
OK, on ne touche à rien de plus, fichier enregistré. Et là, vous allez voir qu'il y a un petit bouton rouge qui symbolise l'enregistrement en cours. Donc après, tout simplement, vous faites fichier enregistré sous. Dans votre fichier, votre dossier Imawari, vous ne touchez à rien, vous allez sélectionner JPEG, vous ne touchez toujours à rien et vous cliquez sur enregistrer. Et voilà, après vous n'avez plus qu'à arrêter l'enregistrement et votre action a été créée. Votre action se situe dans le fichier, dans le dossier conv et c'est l'action JPEG. Pour faire une tâche automatisée, vous n'avez plus qu'à aller dans fichier, automatisation, traitement par lot. Voilà. Normalement d'office, la dernière action que vous avez créée va être sélectionnée. Source, dossier, le dossier, vous le sélectionnez Imawari. Voilà, juste le dossier Imawari. Normalement, vous décochez toutes les autres cases, et, entre autres inclure tous les sous-dossiers. Destination, dossier, sélectionné. On va sélectionner un nouveau dossier. Par exemple, on est dans Imawari. Dans votre fichier Imawari, vous allez pouvoir créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, vous allez l'appeler Imawari JPEG. Voilà. OK. Vous cliquez bien dessus, hein, de manière à ce qu'il soit sélectionné. Vous cliquez sur OK. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur cette option qui va vous permettre de renommer toutes les photos. Théoriquement, toutes les photos, vous les avez enregistrées, elles ont été dézippées sur votre disque et vous avez fait en sorte de les classer par date de création ou par nom. Quoi qu'il en soit, Imawari, toutes vos photos, elles ont un ordre logique. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir enregistré vos dossiers zip dans n'importe quel ordre. Les photos ont un nom qui permet de les classer très facilement. C'est le nom, dans le nom, il y a l'année, le mois, le jour et l'heure, et qui permettent donc de classer par ordre vos photos. Donc peu importe dans quel ordre vous les avez rentrées, le nom permet de classer vos photos. Donc ce dossier, vous l'aurez classé, trié par nom, trié par date, voilà. Et vous allez renommer vos photos de manière à simplifier la suite des opérations. Donc, pour renommer vos photos, ici, première option, vous allez cliquer sur nom du document. Voilà. Nom du document, on va l'appeler Imawari. Voilà. Deuxième option, deuxième entrée, numéro de série à 3 chiffres. Voilà, numéro de série à 3 chiffres. Début du numéro de série 1, en dessous. Et dernière option, que vous allez devoir sélectionner, c'est l'extension. L'extension, vous cliquez juste sur l'extension, extension, et ça va l'enregistrer en JPEG. Parce que vous avez sélectionné dans les actions à effectuer, conversion en JPEG. Voilà. Et après, vous avez juste à cliquer sur OK. Et Photoshop va mouliner et va vous transformer toutes vos photos, enfin va vous copier toutes vos photos, va les faire passer du format PNG au format JPEG et va les renommer dans un ordre logique qui vous permettra par la suite de faire votre montage. Voilà, vous avez juste à cliquer sur OK. Phase suivante, j'ai récupéré toutes les photos qui ont été extraites dans le fichier JPEG et vous avez votre dossier source. La suite, vous allez dans Photoshop, faites fichier nouveau, voilà, nouveau document, et vous avez l'option film et vidéo. Cliquez dessus. Vous cliquez sur le premier choix, HDTV 1080p, voilà, résolution, pixel pouce, hauteur, orientation, etc. Pas la peine de changer tout ça, arrière-plan, créer. Vous avez une fenêtre donc qui s'ouvre. Fenêtre action, on s'en fout un peu. Fenêtre navigation aussi, histogramme, ça tape un peu. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre qui va être le fond de votre vidéo. Ce que vous faites ensuite, c'est faites calque vidéo, nouveau calque vidéo d'après un fichier. Voilà. Et là, vous allez dans votre dossier, Imawari, JPEG, vous cliquez sur la numéro 1. Et là, théoriquement, Photoshop est suffisamment intelligent pour déterminer que le reste des photos
fait partie d'une séquence vidéo. Donc vous faites ouvrir. Voilà. Et là, elle va mouliner. Alors évidemment, ça prend du temps parce que le fichier est énorme. Et vous retrouvez avec un fond d'écran qui est complètement noir. Alors il y a un truc qu'on va virer, c'est l'arrière-plan, qui ne sert strictement à rien. Voilà. Ce calque, là, vous allez pouvoir le déplacer en cliquant sur la flèche, là, les quatre flèches, les 4 directions, et vous pouvez déplacer. Et là, magie, vous avez la Terre qui apparaît dans son intégralité. Alors là, sur cette image, vous allez pouvoir appliquer tout ce que vous voulez dessus. Mais à la rigueur, ça, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse, c'est de créer une vidéo à partir de cette séquence. Alors, pour le moment, là, je suis en résolution maximale, c'est très bien. Vous avez juste à faire glisser. Voilà. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait? On a une chaîne de montagnes ici, c'est plutôt joli. Avec les rivages, ah oui, c'est les îles Sakhalines, le Japon. Voilà, la Mandchourie, les deux Corées, voilà. Avec la chaîne himalayenne qui est ici, le Gange, l'Inde. Bref, on s'en fout un peu. Juste pour montrer, voilà, là ça a l'air plutôt sympa. Vous faites ça, et vous avez juste à cliquer sur le petit bouton. Ah oui, alors ça j'ai peut-être oublié de vous le mettre, ça s'affiche peut-être pas forcément. Dans Fenêtre, vous allez sur Montage, vous affichez c'est pas une barre des tâches, c'est plutôt, enfin si, c'est une barre de tâches qui évolue au montage vidéo. Bref, si elle apparaît pas, vous cliquez dessus. Et après, donc dans cette barre de montage, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton ici, et là, automatiquement, l'ordinateur va mouliner. Alors ça prendra plus ou moins de temps, hein, et créer un montage vidéo à partir des différentes photos qui auront été utilisées pendant la séquence. Là, vous laissez faire, vous laissez mouliner. Voilà. Là, il y a une soixantaine de photos. Donc, bon, on laisse travailler. Et puis, je vous retrouve juste après. Voilà, la séquence a été créée par Photoshop. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton Play pour la voir de manière fluide. Et là, magnifique. Vous pouvez avancer, accélérer. Hop, voilà, vous avez votre petite séquence. Alors, on va déplacer, on va mettre ailleurs. La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, le cyclone qui a touché la Nouvelle-Calédonie ces derniers jours. Rebelote. Donc voilà pour le cyclone qui touchait la Nouvelle-Calédonie. Alors un truc qui est pratique, hein, pour la barre de progression de votre fichier vidéo, vous pouvez zoomer ou dézoomer dessus. Ça permet de manipuler de manière plus simplement le fichier. Voilà. Ce qui est assez magique, hein, c'est qu'on voit les ombres évoluer sur les structures nuageuses. On voit la luminosité ambiante aussi qui évolue, hein, de manière naturelle. On va se déplacer, on va aller sur une zone qui va rester dans la lumière un peu plus longtemps. Par exemple, l'Antarctique. Et on se retrouve juste après. Voilà l'Antarctique. Après le traitement. Voilà. Encore une fois, on peut voir les ombres projetées des nuages. On peut voir les structures nuageuses qui évoluent. On peut voir les systèmes dépressionnaires qui se forment. Il y a des milliers de choses à observer sur ces images. Des milliers de choses. Oups, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, il y a des incendies qu'on peut voir se développer sur l'Australie. Des formations orageuses. C'est les Philippines, ça. Ça ne m'intéresse pas trop, mais c'est con, il n'y a pas d'orage. Alors, ce que je vais vous montrer, là,
en appuyant sur majuscule et la molette bas, Alt et molette bas, vous pouvez dézoomer sur votre image. Et ça, c'est super pratique si jamais vous voulez recadrer votre image. Par exemple, j'aimerais bien avoir cette partie-là, mais de manière à occuper une plus grande largeur de l'image. Alors, ce que vous faites, c'est que vous faites édition, transformation, rotation. Et là, donc, vous ouvrez une fenêtre. La transformation d'un calque vidéo nécessite sa conversion en un calque d'objet dynamique. Ok, convertir, pas de problème. Vas-y mon gars. Vous voyez, c'est très rapide. Et là, hop, vous faites pivoter votre image. Entrée. Ça mouline un peu, voilà. Et voilà, vous avez votre image qui est complètement basculée. Alors à la rigueur, là, vous pouvez rajouter un calque de fond qui permet de vous faire un fond de ciel qui vous aidera. Alors on va prendre la même couleur que le ciel de l'image, enfin, que l'espace, hein, voilà. Et vous prenez le pot de peinture qui est ici, sélectionnez bien le calque, vous versez dessus, et voilà, il n'y paraît plus. On revient sur notre image et vous avez cette portion de la terre qui occupe une plus grande largeur, vous pouvez voir plus de détails dessus, tout ce que vous voulez. Et rebelote, cliquez. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire aussi pour la transformation, l'homothétie, voilà, qui permet de réduire la taille de la Terre. Par exemple, vous voulez faire un globe de taille plus petite, hop, vous cliquez sur homothétie, votre globe sera plus petit, et vous pouvez faire rentrer une plus grande partie de la Terre dans le cadre de la vidéo. Voilà. Donc voilà, cette dernière séquence. Voilà, avec la lumière du soleil qui réfléchit par les océans, hein, c'est l'océan Indien ici. Vous pouvez voir l'ombre des nuages là ici qui évolue en fonction de la position du soleil. Hop. Voilà. Regardez les ombres ici sur ces nuages. Vous voyez comment elles évoluent? Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais vous montrer comment vous allez exporter ce fichier au format vidéo. Donc vous faites fichier, exportation, hop, rendu vidéo. Alors, m'excusez, il y a un peu de bordel derrière parce que je suis en train de faire un timelapse. Et puis il y a le bruit de la rue à Manille en bas, ça fait un peu de boucan. Donc bon. On va l'appeler Himawari, hein, pour changer. Et vidéo, fichier, taille de document, hein, fréquence d'image du document, 29 images par seconde. Allez, on va mettre 23 images par seconde. Ok, et ça, on ne change rien. Rendu. L'ordinateur va mouliner et il va produire la vidéo que vous allez pouvoir regarder sous VLC, ce que vous voulez. Après, le côté le plus sympa, c'est quand même de faire bouger la tirette là, et pouvoir faire évoluer les nuages en avant, en arrière, etc. pour essayer de repérer si effectivement il y a des trucages ou des trucs comme ça. Donc voilà, je vous ai donné la feinte. Pour réaliser au choix soit des superbes timelapses de la Terre, donc ça servira pour ceux qui sont amoureux des images Himawari, comme moi par exemple, ou bien pour les pseudo-chercheurs de vérité, ça servira pour ceux qui ont envie de chercher éventuellement les trucages, les feintes, les manipulations des Japonais pour créer ces images-là, et nous prouver que ce sont des faux nuages ou des rendus 2D ou 3D de faux nuages, etc., etc. Je vous ai donné une feinte en or pour les véritables chercheurs de vérité. Alors, si vous avez une bonne connexion internet, ça ne devrait pas trop prendre de temps pour télécharger les images. Si vous avez une connexion internet un petit peu comme la mienne, c'est-à-dire qui rame bien, ça va être un peu plus fastidieux. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez télécharger sur une journée l'intégralité d'une journée d'images d'Himawari. Ça vous donne
largement le temps de tester l'affaire, et après vous pouvez reproduire pour tous les jours pendant lesquels Himawari a fait de l'imagerie. C'est-à-dire que ça remonte jusqu'à 2015. Oui, 2015. Ça a commencé en 2015, les premières images. Donc, bon courage. Et là, vous nous aurez prouvé que vous êtes vraiment des chercheurs de vérité. Ah, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, sur les images d'Himawari, on arrive à voir des traînées de condensation d'avion. Donc, à vous de les chercher. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Une fois encore, je vais terminer avec mon petit mantra habituel. N'oubliez pas qu'il vaut mieux savoir que croire. Et attelez-vous à la tâche. Salut. Par contre, ça, les trucs comme ça, je suis désolée, pour moi c'est du CGI. Mais les globistes, merde, sérieusement. Même vous, est-ce que vous trouvez que ça fait réel? Ça fait pas réel. Ni le site, ni la vidéo. Mais regardez les nuages qui sont en train de passer sur l'Australie. Parce que déjà, il faut m'expliquer un truc. C'est comment ils arrivent à filmer en admettant que le Himawari 8 il soit à je sais pas combien de milliers de kilomètres, encore une fois, enfin centaines de milliers de kilomètres, ou centaines de kilomètres au-dessus de l'Australie, et d'avoir une image aussi nette, en plein espace, donc soi-disant dans un système ouvert, où il y a des astéroïdes toutes les 5 secondes qui traversent l'immensité de l'espace infini, puisque dans ces cas-là, c'est un espace infini, on est bien d'accord, non? C'est du foutage de gueule. Le truc, il bouge pas à un quart de millimètre. Impossible. Mais combien de millions ils prennent pour se foutre de notre gueule à ce point? Parce que, je veux dire, c'est ridicule. C'est risible. C'est... Mais je veux dire, c'est catastrophique de créer des images aussi pourries. Mais même les globistes, mais vous pouvez pas croire à ce truc-là, quoi. Mais moi, j'ai jamais vu un effet aussi mal fait. Même moi, j'arriverais à faire mieux. Même moi, tu me donnes une formation pendant 2 semaines sur un logiciel en 3D et je te fais mieux. Je te fais, je sais pas, je te mets un petit peu des... Comment on appelle ça? Des reliefs et tout, tu vois. Je te fais quelque chose de propre. Je te fais un truc nickel. Et mais non, là, les gars, c'est impossible.